Jacques et la fée. Il était une fois un garçon nommé Jack. Il n'avait ni frère ni sœur et vivait seul avec sa mère dans une petite maison sur la lande. Il s'ennuyait tant qu'il passait son temps devant la fenêtre à guetter les feux follets. Car on dit que ces petites flammes sont des fées, et il avait très envie de jouer avec elles. Un soir, qu'il ne veut pas aller se coucher, sa mère finit par se fâcher. « Si tu continues à me désobéir, les feux follets viendront te chercher et t'emporteront dans les marais. Allez, va vite au lit, là au moins ils ne te trouveront pas. » Jacques obéit, et il se glisse sous les couvertures. Mais dès que sa mère est endormie, il se relève à pas de loup et s'approche de la cheminée. Comme le feu est éteint, il gratte les braises. Et y jette une poignée de bruyère pour le ranimer. Et là, ô merveille! Une petite étincelle se met à grossir, et pour finir, elle se transforme en une adorable petite fée, pas plus haute qu'1 pouce. « Bonjour, qui es-tu » Jack n'en revient pas de voir une fée. « Je suis moi ?»« Oh, quel drôle de nom !» la fée lui répond. « Tu veux jouer ?» Jack est très heureux de jouer avec une fée. « Oh oui !» Alors, regarde, je vais te montrer un tour de fée. Et sur ce, la petite fée se penche au-dessus de la cheminée. Elle souffle sur les braises. Aussitôt, des étincelles jaillissent et se transforment en minuscules carrosses de princes qui virevoltent dans les airs avant de disparaître. Émerveillé, Jacques applaudit. « Encore, encore !» La petite fée souffle à nouveau sur les braises. Et cette fois, les étincelles prennent la forme d'oiseaux, de libellules, de papillons. Elles dansent un instant dans les airs et disparaissent à leur tour. « Encore, encore !» Jack est tout excité. Mais la fée ne veut pas recommencer. Jack est impatient. Il se penche et souffle lui-même sur les braises. Hélas, une étincelle retombe sur le joli soulier en satin de la fée, qui se met à hurler. « Ouille, ouille, ça brûle !» Et elle se met à crier, de plus en plus fort, de plus en plus méchamment, à tel point qu'on ne dirait plus du tout une voix de petite fille, mais un grondement de tonnerre. Jack est complètement affolé, il se bouche les oreilles. « Il faut que je me sauve, il faut que je me sauve, sinon cette fée va m'emporter dans les marais pour se venger !» Alors il se souvient de ce que sa mère lui avait dit. Et vite, il file se cacher sous ses couvertures. Il fait bien, car à cet instant précis, une grosse voix sort de la cheminée. C'est la mère des fées qui demande « Qui se plaint ainsi ?»« C'est moi !» répond la petite fée. « Mon soulier est brûlé. »« Oh, qui a fait ça ?»« c'est moi !» répond la petite fée. Cette fois, la mère des fées se fâche pour de bon, et elle crie « C'est malin, je t'avais dit de ne pas jouer dans les cheminées des hommes. Allez, viens un peu par ici, que je te frotte les oreilles. » Et alors, du coin de l'œil, Jacques voit une main de feu sortir de la cheminée, attraper la petite fée par l'oreille et l'entraîner dans les airs. Lorsqu'il n'entend plus rien, il ose enfin sortir le bout de son nez de sa couverture. « Ouh ! Eh bien, quelle bonne idée j'ai eue de ne pas dire mon nom à cette petite fée. Sans cela, c'est moi qui aurais été emportée. » Et depuis ce temps, Jacques n'a plus du tout envie de jouer avec le feu dans la cheminée. Mais les soirs d'hiver, quand il regarde les feux follets par la fenêtre, il pense toujours à la petite fée qui s'est fait gronder à sa place.